Bonjour à toutes. Je me suis dit que j'allais me maquiller en votre compagnie parce que ça fait un moment que je suis pas présente régulièrement sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit que j'allais un petit peu vous raconter ce qui se passait dans ma vie en ce moment, pourquoi j'ai plein de choses à faire qui font que je ne peux pas me concentrer uniquement sur mon blog et ma chaîne. J'essaye pour autant d'avoir un rythme de publication hebdomadaire, un rythme de présence hebdomadaire, mais c'est vrai que c'est assez difficile en ce moment de publier régulièrement. Tout simplement, je suis pas toujours déjà inspirée pour publier tous les 2 jours, tous les 3 jours. C'est vrai qu'il y a un moment où j'ai pas envie de publier pour publier. J'ai envie de vous proposer un contenu qui me plaît, qui me satisfait en termes de rendu. J'ai également envie de vous proposer un contenu qui vous plaise à vous et qui vous intéresse. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. L'objectif, c'est pas de vous faire un tutoriel maquillage, c'est juste de papoter. Voilà, j'avais envie. C'est possible que ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, ma vie, mes amours, mes emmerdes, tout ça. En plus, il fait un temps vraiment pourri dehors, il y a un vent incroyable, une tempête effrayante. Donc on va rester à ma table à maquillage. C'est pas un tutoriel maquillage, donc je vais pas vous dire ce que j'utilise. Vous pourrez me le demander en commentaire si ça vous intéresse. Quelles sont les nouvelles du front? Tout d'abord, la première qui est une actualité quand même assez importante, c'est que nous déménageons. Donc bientôt, vous ne me verrez plus dans ce cadre-là, puisque nous avons déclaré, mon amoureux et moi, un préavis jusqu'au 31 décembre ici, sachant que nous espérons avoir l'autre maison mi-décembre. On a le don à chaque fois d'emménager au mois de décembre dans les maisons. Personnellement, je préfère les emménagements qui se passent l'été. C'est quand même plus sympa de déménager quand il fait beau que de déménager sous la pluie. Il s'agit d'un achat de maison. Wouhou! J'ai plus en tête la date de construction, mais c'est un pavillon neuf. Selon nos moyens, c'est plus petit qu'ici. Mais ici, il faut savoir que on avait grand, je sais pas combien de mètres carrés font l'une et l'autre des maisons, mais je pense que plus on a de mètres carrés dans une maison, plus on s'étale. À savoir que nous, on a quand même besoin de place. Pourquoi? Parce que mon amoureux et moi, on a quand même pas mal de loisirs qui ont lieu dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, qui n'ont pas besoin de beaucoup de rangement. Nous, on a des loisirs à l'extérieur, mais on a aussi beaucoup de loisirs intérieurs. En termes de place, rien que mon boulot, j'ai un stock de produits énorme à ranger chez moi. Vous avez pu apercevoir, mais vraiment vous avez aperçu parce que j'ai pas souhaité tout montrer, vous avez aperçu mon rangement bijoux dans ma vidéo routine du soir, donc là vous avez vu quand même que ça prenait de la place. Également j'ai quand même une passion du maquillage qui est assez envahissante également, sachant que récemment j'ai eu la chance de recevoir pas mal de produits de la part de marques, ce qui fait que j'ai pu vous parler de nouveaux produits. Dans les autres loisirs qui prennent de la place, on dirait pas, mais bloguer, faire des vidéos, ça peut prendre de la place, c'est-à-dire que ça demande d'avoir un petit coin bureau où monter ses vidéos. Donc personnellement j'ai un iMac, donc c'est un ordinateur qui prend de la place et ça requiert du coup d'avoir un bureau quand même dans la maison. Ça requiert d'avoir une pièce au moins qui en fond est toujours bien rangée. On n'est pas toujours hyper maniaque ici. Et avec un enfant c'est un peu difficile d'avoir un cadre justement qui est toujours nickel pour les vidéos. Faire des vidéos également ça requiert d'avoir des appareils photo, donc mine de rien l'appareil avec lequel je filme avec le trépied qui va avec, ça prend de la place. Pour pouvoir filmer à cet endroit là, à ma table à maquillage et non pas déplacer mon maquillage devant les baies vitrées de mon salon, j'avais acheté des éclairages et ces parapluies là, moi j'ai la flemme à chaque fois de les ranger, de les replier pour qu'ils ne prennent plus de place dans la chambre, donc voilà, j'ai toujours des parapluies en plein milieu de ma chambre. À côté de ça, quand j'avais eu une rééducation de la cheville et de la jambe à faire, on avait eu la bonne idée avec mon chéri d'acheter du matériel de sport. Donc on a un vélo d'appartement et un très beau rameur, donc ça prend de la place également. Et clairement, vu qu'on s'en sert, on n'a pas envie de s'en débarrasser. À côté de ça, mon chéri, sa première carrière, son premier métier, c'était d'être musicien professionnel. Donc on a plein d'instruments de musique à la maison, sachant qu'à la base, moi je faisais de la guitare. Clairement, j'étais un peu anxieuse à l'idée d'acheter une maison plus petite qu'ici. Mais clairement, voilà, quand on n'a pas le budget, eh bien, il faut savoir voir un peu plus petit. Vous avez aperçu un petit peu la maison qui est ici au travers de mes vidéos. Mais pour autant, là, je ne vais pas du tout pouvoir organiser
L'autre maison pareil. Du coup on a discuté avec mon chéri et mon bureau par exemple sera dans le salon salle à manger. Donc un bureau ça peut être très joli dans un salon salle à manger si c'est bien rangé. Je vais avoir un dressing par contre. On prévoit pas une chambre pour l'instant pour le deuxième enfant, mais on prévoit en tout cas un dressing parce que vu comment la maison est faite, ça nous intéresse beaucoup de faire un dressing dans l'entrée de la maison pour que ça serve à la fois de dressing et de placard d'entrée. De ce côté-là, je suis aux anges parce que le dressing va être assez grand et il est prévu qu'on aille chez Ikea pour compléter les meubles de dressing qu'on possède déjà. Voilà, j'ai tracé mon liner. Ce liner, franchement, je crois qu'il sera dans mes favoris beauté de l'année 2016 parce que c'est le liner avec lequel je me foire le moins possible. Je cherche mon anti-cerne et qu'est-ce que je disais? La première chose qu'on va faire, mon beau-père va refaire toutes les peintures de la maison parce qu'elles ne sont pas à mon goût dans la nouvelle maison. Mon beau-père fait très bien les peintures, donc on lui a demandé ce petit service. Puisque mon chéri va avoir plein de choses à faire dans la maison, autres type déjà monter le dressing. Il n'y a pas de baignoire, alors ça je suis hyper inquiète pour les bains de mon loulou, c'est une douche. J'ai pas envie qu'il prenne uniquement des douches, le pauvre, parce qu'à son âge, on aime bien prendre des bains. La baignoire qu'on achète en plastique pour enfants, c'est quand même très short pour lui, puisque moi j'ai un beau gaillard, un petit garçon. Un beau gaillard de 12,5 kg je crois, donc autant vous dire que la petite baignoire en plastique, c'est vraiment trop short, sachant que la baignoire en plastique qu'on avait en plus nous, elle a un siège incorporé dedans, donc c'est pas la peine de le mettre là-dedans. Voilà, soit il va mettre, mon chéri, une baignoire quand on va arriver dans cette nouvelle salle de bain, sachant que la salle de bain, là-bas, c'est la pièce qui est vraiment pas à mon goût. La faïence, j'aurais pas du tout choisi ça. C'est vraiment le truc qu'on va pas pouvoir refaire en arrivant parce que tout simplement, il faut des moyens, il faut du temps et que on arrive en période de Noël et qu'on a envie de fêter Noël à la maison avec mon chouchou, sachant que c'est le premier Noël où il va vraiment commencer à réaliser que on parle de Noël et ce que ça peut être Noël. Je vais utiliser ensuite le fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay. Je commence à m'en resservir parce que j'ai pas envie de le laisser périmer et que là en ce moment il a la teinte parfaite pour moi. Donc je disais, on va faire les peintures. Il y a déjà une cuisine aménagée dans la maison qui me plaît bien, elle est beige, enfin couleur bois. Et je vais faire un mur, enfin 2 murs dans cette cuisine là, gris anthracite. Le salon, ça sera tout blanc avec 2 murs gris, puisque on garde quand même pas mal de meubles d'ici, donc le tout est que ça matche bien avec la nouvelle maison. Alors moi dans les maisons je suis pas branchée couleur chaude, hein. J'adore les couleurs froides dans une maison. C'est-à-dire qu'il est peu probable que vous voyez un mur rouge chez moi. Et je disais qu'il y a un garage, un petit garage, dont on va pas se servir comme garage. On va le couper en deux pour faire une partie garage débarras et une partie, mon chéri va faire sa pièce de musique justement dedans. Donc ça c'est quelque chose qui va lui prendre du temps, c'est pour ça que ça nous dépanne bien que mon beau-père. Quand je dis beau-père, c'est l'ami de ma maman, c'est-à-dire que je suis fille de parents divorcés, moi depuis bien longtemps. J'avais 19 ans quand mes parents ont divorcé. La claque dans ta gueule à 19 ans, mais bon, on s'en remet franchement. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Et du moment que les parents mêlent pas trop les enfants à ça, en général ça se passe très bien. Donc je ne suis pas une enfant de parents divorcés traumatisés. Je disais donc qu'on va commencer par les peintures dans la nouvelle maison. C'est mon beau-père qui va peindre pendant que mon chéri il fera des cloisons. Il préparera les murs aussi pour mon beau-père pour qu'il ait juste à peindre sur mur propre et sur mur totalement lissé de tout trou qu'il pouvait y avoir dans cette maison. Concernant le blog, j'ai des idées de vidéos à venir. J'ai très peu d'idées d'articles en ce moment parce que peut-être que c'est chronophage en fait de faire des vidéos, mais c'est pas chronophage de la même façon de faire des articles si vous voulez. La créativité vidéo et la créativité de l'écriture, c'est pas la même chose. Donc peut-être qu'en ce moment je suis plus inspirée par l'image que par l'écriture, mais je vous promets, je vais me remettre au clavier dès que possible et vous faire des articles, parce que je sais que plusieurs d'entre vous aiment bien lire mes articles.
D'autres préfèrent les vidéos, je sais que certaines personnes aiment bien les deux, mais je sais qu'il y a deux types de public quand même. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, des idées d'articles également, n'hésitez pas à venir poster un commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo en me proposant des idées d'articles, puisque j'avoue qu'après 3 ans bientôt de blogging, on tombe vite à sec hein, finalement. Ce qui est difficile aussi, c'est de faire les choses dans les temps, c'est-à-dire que des fois j'ai des idées de vidéos et que ça s'adapte bien à la saison, ça s'adapte bien à la période de l'année, mais j'ai pas le temps de la faire et après c'est plus la peine de vous la publier puisque ça ne s'adapte plus à la période de l'année. Par exemple, j'avais bien une idée de vidéo Halloween, mais clairement j'ai pas eu le temps de la faire. Et une fois que le 31 octobre était passé, c'était un peu ridicule, n'est-ce pas, de vous proposer une vidéo Halloween. Les autres choses qui me prennent du temps à cette période de l'année et qui font que j'ai peut-être moins le temps de créer du contenu sur le blog, c'est que mon boulot Stella Dot là, c'est vraiment la période de l'année où on est censé être le plus sollicité. Je suis beaucoup plus prise que les autres mois dans l'activité. J'essaye d'être très présente niveau coaching pour mes équipes. Aussi, je sais pas vous, mais on rentre dans la période où on fait des cadeaux de Noël. Donc on a commencé à se faire plaisir niveau petits joujoux. Aussi, il s'agit de suggérer des idées cadeaux aux proches pour notre petit piou-piou, puisque le Père Noël passe pour mon piou-piou chez ma maman, il passe chez ma soeur, donc chez sa tata, il passe un petit peu dans toute la famille, donc bien sûr il faut un peu se concerter pour que les enfants n'aient pas la même chose. Vous imaginez bien que pour les enfants, les idées cadeaux ne manquent pas avec tout ce qu'ils font. Et puis clairement, en cours d'année, nous on n'est pas du genre à aller acheter des jouets en cours d'année. C'est plus ma maman qui fait pas mal les brocantes qui ramène des jouets pour compléter un petit peu sa collection à la maison. Parce qu'en brocante on trouve des petites perles et si on les nettoie bien, franchement ça peut avoir une deuxième vie sans problème et à prix carrément réduit. C'est comme ça un petit peu qu'on lui fait une petite collection de petits livres parce qu'en ce moment il est dans la période où il adore les livres. C'est trop mignon. Tout d'un coup on ne l'entend plus, il était à ses coffres à jouets dans le salon, tout d'un coup on le voit plus et on le retrouve dans sa chambre en train de feuilleter ces petits livres, c'est franchement adorable. Étant donné que j'avais besoin de pas mal de temps justement en cette fin d'année, autant pour Stella Dot que pour pouvoir bloguer aussi un petit peu davantage, pour pouvoir prendre du temps pour moi et également pour faire les cartons parce qu'il va falloir s'y mettre. Donc on est aujourd'hui le 9 novembre et je n'ai absolument fait aucun carton. Vu qu'on déménage à 15 km, c'est vrai que la pression carton... La pression des cartons n'est pas vraiment énorme. J'ai tendance à pas du tout paniquer alors que là je commencerai à devoir paniquer quand je vais avoir du boulot qui va me tomber dessus et que j'aurai pas fait mes va que mon chéri va me dire il faut charger le camion, je vais peut-être un peu paniquer. Le truc c'est que vu que c'est pas loin, je m'imagine un peu trop sûrement faire des trajets en voiture avec mes affaires sans pour autant les mettre en carton. Il paraît qu'il y a Il paraît que les plus gros stress dans la vie c'est la loi des 5D. Je sais plus comment on dit, décès, départ, divorce, déménagement, démission. Je crois que c'était la règle des 5D. Et je trouve que cette loi est pas tort parce que qu'est-ce que ça peut être du stress, un déménagement, sachant que personnellement ça devrait pas me stresser autant vu le nombre de fois où j'ai déménagé dans ma vie. Je vous l'avais dit dans la vidéo 50 choses que vous devez savoir à propos de moi. Je sais plus combien de fois j'avais compté avoir déménagé, mais c'était quand même assez astronomique pour quelqu'un de mon âge en tout cas. Je viens de m'apercevoir que j'ai deux petits boutons là, ici, là, je sais pas si vous les voyez, il n'y a pas si longtemps dans une vidéo produit terminé, je vous disais que j'avais jamais de problème sur cette zone de mon visage. Ils m'ont entendu. Ce que je voulais dire c'est que face à tout ce que j'ai à faire, j'ai pris un après-midi supplémentaire pour faire garder mon fils, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement en maison d'assistante maternelle le mardi matin et le mercredi toute la journée, il fait 9h-18h le mardi et le mercredi. Deuxième truc qui m'embête un petit peu avec ce déménagement, je vais être très contente d'avoir cette nouvelle maison, mais ça m'éloigne de cette maison d'assistante maternelle. Donc soit avec mon chéri on va se mettre à en chercher une autre, mais ça nous embête un peu parce que nous on le sentait bien dans cette maison d'assistante maternelle. Il va falloir que je fasse 25 minutes de route pour l'emmener.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire que ça vous dérange pas que je fasse 25 minutes le matin et le soir pour aller emmener et chercher mon fils, mais je sais pas, ça me semble un peu loin. Et aussi c'est tellement compliqué de trouver des modes de garde qui nous plaisent, je pense que vous me comprenez si vous êtes maman et que vous faites garder vos enfants. On a toujours un petit pincement au cœur de faire garder ses enfants, donc quand on a quelque chose qui nous plaît, on n'a pas trop envie de changer. Je vais me faire plaisir, je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu couleur prune, un petit peu assorti à mon vernis à ongles. Je vais ensuite mettre de l'highlighter puisque faut se faire plaisir quand on a ce genre de petites merveilles dans sa table à maquillage, faut s'en servir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai passé une bonne partie de l'automne, de l'été pardon, à pas me maquiller, alors que là, en ce moment, j'adore ressortir toutes les petites merveilles que j'ai dans ma table à maquillage. J'ai très envie également de dépenser, j'ai des grosses pulsions dépensières en termes de maquillage, mais je résiste parce que très clairement j'ai besoin de rien. Je suis très tentée en plus par les phares Make Up Geek puisque il y a déjà un an qu'une copine et plein de youtubeuses m'en parlent, donc j'ai vraiment envie de commander, mais là c'est clairement pas le moment financièrement. Pour le blog aussi, le problème c'est qu'il y a plein de choses en ce moment dans l'envers du décor qui me prennent du temps parce que on se rend pas compte, mais il y a plein de choses à savoir en fait quand on blogue et qu'on veut que son blog soit pas trop mal référencé, puisque clairement c'est vrai que si on écrit un blog on a envie qu'il soit lu, sinon on écrit un journal intime, c'est quand même deux choses différentes. Plein de choses qu'il faut que je modifie en fait dans les coulisses du blog, dans les liens, pour ajouter un petit peu de tâche à notre travail de la future maison. Ma sœur également achète une maison en même temps. Et mon chéri doit un petit peu aller l'aider pour son parquet, tout ça, donc on est en plein dans les travaux familiaux. Mon beau-père doit lui faire ses peintures également, puisque c'est un beau-père commun, vu que c'est l'ami de notre maman. Je pense qu'il va plus pouvoir blairer les peintures à la fin du mois de décembre. Je crois d'ailleurs qu'on fait réveillon chez ma sœur. Je me souviens que quand on avait emménagé ici, on avait fait réveillon de Noël ici dans la foulée, c'était très compliqué, franchement, on n'avait pas pu acheter le lave-vaisselle avant le réveillon et faire toute la vaisselle du réveillon de Noël sans lave-vaisselle, c'était absolument atroce, sachant que je déteste faire la vaisselle. D'ailleurs, en parlant de tâches ménagères, je suis en ce moment vraiment dépassée. Je sais pas comment font les femmes qui bossent en tant que salariées à plein temps, qui ont 3 enfants à la maison et qui arrivent à avoir une maison nickel et leur repassage à jour. Faut que vous m'expliquiez, moi des fois j'ai l'impression d'être nulle, hein, d'être la pire ménagère du monde. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi je trouve toujours mieux à faire que ma pile de repassage, hein, c'est dingue. Hein. Il y a mon ordinateur qui m'appelle, il y a mon blog qui m'appelle, il y a du boulot qui m'appelle également, il y a mon fils qui m'appelle. Moi j'ai vraiment du mal à être au point niveau repassage, j'ai vraiment du mal à être au point niveau balai et serpillière, surtout avec un chien qui perd autant de poils que le mien. Parce que c'est un chien qui fait pas de bêtises dans la maison, mais bon, il perd ses poils dans la maison, et si on le met dehors, il fait plein de bêtises parce que il veut être dehors, mon chien, si on est dehors, donc quand on n'y est pas avec lui, surtout par des temps comme ça, eh bien il va faire des bêtises. J'ai l'impression d'être super blushée. Hop. On va estomper tout ça. J'ai du mal à camoufler mes cernes aujourd'hui, j'ai regardé jusqu'à pas d'heure Le Meilleur Pâtissier hier soir sur M6. C'est une émission que j'adore, je fais pas trop la cuisine, j'aime pas ça, mais j'aime bien faire les gâteaux et j'adore regarder Le Meilleur Pâtissier. Quoique même si j'aime pas faire la cuisine, eh bien j'adore regarder Top Chef par exemple. Et je trouve que Le Meilleur Pâtissier, ils ont tendance à faire terminer l'émission assez tard, sachant qu'ils font une deuxième partie qui explique les recettes ensuite après la première partie, donc si on veut tout regarder, on peut se coucher facile à minuit et demi, 1h du matin. Je pense vous avoir dit à peu près toutes les nouvelles du front, donc je vais pas tarder à vous laisser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer une lingette spéciale vitre sur mon miroir. Ensuite je vais en passer une sur ma table à maquillage. J'achète souvent ça, c'est de la marque Leclerc. Je trouve que c'est ce qui permet de nettoyer une vitre, puisque sur ma table à maquillage j'ai un plateau en verre. Je trouve que les poudres ça a tendance à tout s'agouiller, et si on veut que ça soit toujours nickel, eh bien je trouve que avoir ça dans son tiroir de la table à maquillage, c'est des lingettes vitres de la marque Claire, c'est la marque repère à Leclerc.
J'ai tendance à vous mettre des coups de boule aujourd'hui. Je passe ça juste après m'être maquillée sur le plateau en verre et ça permet d'avoir une table à maquillage toujours nickel. Je vais devoir vous laisser, je vais me mettre un petit coup de parfum. J'ai ressorti mon Chanel numéro 5, c'est le parfum que j'adore, que je mets sur les vêtements. Ne mettez pas de parfum sur les bijoux, notamment les bijoux Stella & Dot. Les bijoux plaqués, or ou argentés ou même argent sterling ne supportent pas l'alcool des parfums, ça a tendance à les oxyder, donc mettez du parfum avant de mettre vos bijoux. Là moi j'en mets uniquement sur les vêtements et je fais attention que ça ne vaporise pas de parfum sur les bijoux puisque ce n'est vraiment pas bon pour les matières qui sont plaquées. Ah oui aussi, je voulais répondre à quelque chose. Souvent vous n'osez pas commenter des articles ou des vidéos plus anciennes sur le blog. Sachez que moi, au contraire, je trouve ça très bien, ça rend un petit peu le contenu moins éphémère parce que souvent on met des semaines à publier une vidéo, à la filmer, à tourner toutes les différentes scènes, à l'éditer et enfin à faire tout l'article qui correspond à cette vidéo. Et souvent vous considérez qu'elle est actuelle, que c'est d'actualité pendant 2 jours. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que ce qu'on crée est très éphémère sur les blogs et sur les chaînes. Donc moi ça me dérange pas du tout si vous revenez sur un article qui date d'il y a 6 mois, d'il y a 2 ans. Eh bien je viendrai répondre à vos questions si vous en avez et vous répondre. Et en tout cas je lis tous les commentaires qui sont faits sur le blog. Donc n'hésitez pas. J'ai un rendez-vous professionnel donc je vais devoir vous laisser. J'espère avoir pu vous donner un petit peu de mes nouvelles dans cette vidéo sans pour autant vous bombarder de choses inutiles. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous serez nombreuses à commenter et à me suggérer des idées d'articles ou des idées de vidéos sous l'article du blog. Je m'en vais vous lire là-bas et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire également où vous faites votre réveillon de Noël pour les fêtes, ça m'intéresse de savoir si vous êtes bien accompagnés, si vous allez manger. Si c'est vous qui faites réveillon chez vous, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez prévu au menu, je serais ravie de savoir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!